nyonso bana ya Angola bana plutôt esika nyonso ka ba congolais bazali bolanda kaka internet Pierre rejeté libanga o babwaka donc eza libanga ya tano c'est ça bolanda chaque jour bon ça va information bien bon ça va émission bien émission oyo ya polémique idée tout comme ya polémique il fait ça là kaka merci merci la photo bana monde principal là la pierre rejetée en haut Pierre TV pour la mission de ce bon attends on a la information esengo ya lelo bandeko bana poto waka na mboka mofaya Olanda la pierre la TV la pierre rejetée soko tanya ngote moloko kufa monoko ya koyala mona oh lelo ngese ataka la disposition motima moto ya ona mzipela kongwa lelo tanka père on nous tous ensemble la mission ce matin merci donc le Père qui va encore nous délivrer ce matin merci donc le Père qui va encore nous connecter la connaissance ce matin merci remplis puissamment ton serviteur par ton esprit il est écrit dans les pétresses il invoqueur l'Éternel. L'Éternel envoyait sa parole et sa parole est sacrée. C'est mon ambition Seigneur. Ton unité à Mayo. Ton unité à Mayo Yahweh. Avec sa parole Seigneur. Sois avec nous. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, nous ferons des choses. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Voilà le moment extraordinaire que nous voulons recevoir. Inclinons nos têtes, je vous en prie. Seigneur Dieu des gloires, te disons merci pour ce matin. Tu as dit dans ta parole, vaut mieux la fin de toutes choses qui sont commencées. Quelque part il est écrit, c'est la fin qui justifie. Justifie-nous ce matin, Seigneur, dans la grande conclusion de cette soirée de gloire. Enseigne ma soeur, mon frère ici, et que tout soit pour la gloire de ton nom, Jésus. Seigneur, on ferait de ton pouvoir, j'ordonne à tout ce qui n'est pas de toi de libérer cet auditoire pour la destination de l'Ézaride. Saint-Esprit, enseignant par excellence, ouais moi pour la gloire de Jésus. Remplis-moi de la puissance pour l'œuvre de Christ, afin de parler librement et assurément, et de convaincre un cœur ce matin. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Je vous en prie, vous pouvez toujours rester debout. Nous allons lire une fois pour toute la Bible. Vous m'excuserez, je vais beaucoup lire ce matin. Pour ceux qui écrivent, prenez Nombre chapitre 12 verset 6. Nous commençons par ça. Nombre chapitre 12 verset 6. Je lis la parole du Seigneur. Et il dit,
Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que j'ai lu parole du Seigneur. Tandis que Pierre ne savait en lui-même qui pensait du sens de la vision. Qu'il avait eu. Voici les hommes envoyés par Corneille. C'était informé de la maison de Simon. Se présentèrent. Joël chapitre 2 verset 1. Chapitre 2. Je lis la parole du Seigneur. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront. Chapitre 23, verset 28. Il a trouvé. Je lis la parole du Seigneur. Que le prophète qui a eu un songe raconte ses songes. Et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la peine au froment, dit l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole assez. Je crois encore ce matin que tu seras béni. J'aimerais rapidement rappeler tout ce qu'on a dit depuis. Afin de donner la lumière à quelques questions que j'ai eues par rapport à ce que je dis. Le premier jour, nous avons introduit en définissant les deux expressions rêve et prophète. Nous avons dit le mot rêve. En grec, c'est orasis, qui veut dire l'ensemble des subconscients d'images qui se présentent dans l'esprit d'un homme pendant son sommeil. Et dans l'introduction, nous avons dit que toi, tu es un Dieu. Et tu as besoin d'un rêve. Et la source des rêves sont nos prophètes. Nous avons démontré comment Dieu a utilisé Moïse comme un Dieu. Et nous avons typifié le prophète Aaron. On a dit le rêve, c'est l'information que Dieu nous donne. Le rêve n'est juste un support que Dieu utilise pour t'informer. Alléluia. Amen. Et nous avons dit que c'est très important, étant un Dieu, que tu puisses être informé des choses spirituelles. En fait, que cela te permette à pouvoir bien contrôler la nature. Je dis que tu es un Dieu, mais tu as besoin de gouverner, de dominer. Et depuis l'éternité, le Seigneur t'a créé ainsi. C'est pour cela même dans le jardin, il a donné à l'homme le pouvoir d'assujettir, de dominer. Même Jésus, lorsqu'il partait, il te donne le pouvoir de marcher. C'est Alléluia. Amen. Alors tu dois avoir des informations suffisantes par le rêve, afin que tu contrôles tout. Lorsqu'on n'a pas une bonne information, on va se perdre dans le chemin que nous voulons.
Alors nous avons besoin de bonnes informations. Je vous ai dit la vision de ces soirées de gloire. Nous clôturons aujourd'hui. C'est d'amener l'enfant de Dieu à maîtriser le rêve. Enfin, de pouvoir bien contrôler sa vie et sa destinée. Alléluia. Amen. Là, c'était le premier jour. Le deuxième jour, nous avons touché au premier prophète. Amen. Amen. Nous avons dit c'est le prophète de la perdition. Il vient aussi dans ton esprit. Au moment où tu es inconscient, lorsqu'on dort, on a expliqué que le rêve, c'est donc où se passe au moment où le physique ne s'exerce plus. Au moment où le physique ne travaille plus. Et c'est alors que le rêve intervient dans notre esprit. Alors le prophète de la perdition, c'est un esprit diabolique qui vient aussi avec des images. Pour insérer ces images dans l'esprit des enfants de Dieu. Et nous avons essayé un peu d'expliquer quel genre de rêve que tu peux recevoir de ces premiers prophètes. Et ceux qui étaient là, ils étaient bénis abondamment. Il faut aussi acclamer pour la gloire de Jésus. Le troisième jour hier, c'est là où j'ai eu des problèmes avec les gens. Et j'ai été interpellé par plusieurs personnes. Il y a ceux qui m'ont dit même que tu as été trop scientifique. Mais j'aimerais encore revenir un peu ici pour donner la lumière par rapport aux questions qui m'ont été posées. Tu n'as pas eu le courage. Mais tu peux avoir la réponse par rapport à ceux qui ont eu ce courage. Nous avons dit le deuxième prophète s'appelle le prophète du subconscient. J'aimerais d'abord expliquer le subconscient. C'est une question qu'on m'a posée. Le subconscient c'est quoi? Le subconscient c'est l'inconscient. C'est lorsque la conscience pure ne fonctionne plus en toi. Et c'est cet état-là que nous appelons subconscient. Et dans les fonctionnements des rêves, le rêve travaille que lorsque l'homme est dans le subconscient. Je vais expliquer quelque chose hier. J'ai dit ceci. L'homme avec le rêve, il se trouve une opération psychique. Il se retrouve dans le psuke de l'homme. Je vais expliquer le psuke, c'est l'âme de l'homme. C'est la deuxième partie de notre vie. Nous avons le corps, on a l'âme et puis l'esprit. Mais l'esprit, il est là comme un chef. Écoute-moi attentivement parce que tu dois comprendre ce que je dis. L'esprit c'est comme un chef, c'est un patron. Il est là. Et le subconscient utilise le support pour mettre dans l'esprit, pour que l'esprit puisse voir les choses que la conscience avait enregistrées durant toute la journée. Alléluia. Amen. Je crois qu'aujourd'hui je suis un peu... Je dis l'homme a des parties. Il a une partie qu'on appelle la partie consciente.
inconsciente. La seconde partie de l'âme, c'est la partie qu'on appelle l'inconscience. Et c'est ce que j'appelle le subconscient. Si ma compris peut dire gloire au Seigneur. Maintenant, le subconscient ou la partie inconsciente, il est comme un joueur de réserve. Alors l'homme comme le centre de tous les sentiments humains, il enregistre tout ce que l'homme est en train de faire, toutes les activités de l'homme pendant sa journée. Je dis même tout ce que je te dis ici. C'est enregistré dans ta conscience. Mais il se fait que il y a d'autres choses qui peuvent te louper. Alors lorsque ça te loupe, cela entre directement dans l'inconscience. Et l'inconscience enregistre ça. Mais non. Psychologiquement parlant, pour qu'il y ait un équilibre dans la vie d'une personne, dans la partie qu'on appelle mentale et dans la partie qu'on appelle physiologique. La partie physiologique, j'ai bien expliqué hier. Je dis c'est la partie dont se trouvent les organes d'un homme. Alors ils ont besoin de l'équilibre. Et c'est maintenant ces subconscients qui donnent cet équilibre par le rêve. En reproduisant les images que la conscience n'a pas pu conserver, que la conscience avait loupé. Et il prend cela, il met ça dans l'esprit. Et lorsque toi tu dors, tu commences aussi à recevoir le rêve. Cela vient de ton subconscient. Ça ne vient pas de Satan. Est-ce que je suis clair aujourd'hui? Je crois. Alléluia, peuple de Dieu. J'ai touché encore quelque chose ici. J'ai dit ceci. Lorsque le subconscient, c'est-à-dire la partie inconsciente, contredit la partie inconsciente, la partie consciente, il te donnera des rêves un peu compliqués. J'avais donné les exemples. Par exemple, tu étais en train de suivre un film. La conscience enregistre le film que tu suivais. S'il est en harmonie avec les consciences, quand tu dormiras, tu verras l'image de ce film. Cela t'est déjà arrivé. Alléluia. Amen. Mais si les deux ne sont pas en harmonie, par exemple, tu avais suivi le film de quelqu'un qui a été de survoler. Maintenant, quand toi tu dormiras, le subconscient prendra ces rêves-là. Dans ton image, il est présent dans le rêve comme quelqu'un qui est en train de voler. Toi, quand tu te réveilles, tu dis je suis devenu un sorcier parce que je me suis vu en train de voler. Oh, c'est juste tes activités qui t'ont donné ce rêve-là. Je ne suis pas contre les prophètes, mais j'aimerais qu'on a lu ici. La Bible dit lorsque le prophète sera là, il donne le rêve quelques mois chez lui. Je veux que vous qui avez le don de prophétie, qui ont le don de rêve, que vous puissiez nous reproduire de rêve de Dieu.
Et non le rêve qui vient de vos activités. Il y a aussi encore dit, tu es en difficulté avec ton église. Tu commences à mal penser contre ton pasteur ou le chef de ton église. Ta conscience enregistre cela. Et quand tu arrives à l'église, tu regardes par exemple le frère Kankou. Il y a la haine qui monte à toi. Ton esprit enregistre ça. Et lorsque tu dormiras, la circonstance prend Kankou, tes présents, il te montre Kankou. Venir avec un couteau. Parce que l'information qu'il avait eue dans la conscience, parler à l'inconscience que ils sont en difficulté. Et les personnes qui sont en difficulté, c'est normal que l'autre prenne un couteau. Alors quand cette image-là vient à toi, sous forme d'un rêve, le matin tu te réveilles, tu dis Kankou c'est un sorcier. Et tu viens voir ton pasteur. Je vais enlever le frère Kankou. Et le pasteur prend le frère Kankou, le suspend. Et le nom de Jésus n'a plus de place dans la bouche de Kankou. Oh, toi tu as eu le rêve par rapport à Kassi. C'est le rêve qui vient du prophète du. J'aimerais que tu répètes, ce rêve vient de quel prophète? Prophète de la subconscience. Prophète. Nous sommes des hommes. Mes frères et sœurs, quels que soient les dons de Dieu que nous possédons, nous sommes des humains. On a droit à subir ce que nous appelons le psychisme. La psychologie humaine est dans ta vie. C'est comme ça que Dieu t'a créé. Mais pourquoi tout le rêve, toi, ça vient de Dieu? Pourquoi tu détestes les gens? En disant que Dieu m'a révélé. Au moment où tu as la haine de la personne, et le prophète du subconscient t'a donné le message. J'ai dit une chose encore. C'est normal pour rétablir l'équilibre. Je dis, il y a un matériel physique que Dieu a déposé dans l'anthropologie des noms qu'on appelle onirique. C'est le matière qui a le cœur au rêve. Même à l'épreuve de recherche, c'est ce qui fait que tu puisses rêver. Les choses naturelles, les choses venant de tes occupations, les choses venant de tes activités. Mais pour toi c'est tout un problème. Je donne encore l'exemple d'une soeur qui tombe amoureuse de l'homme. Vous savez, pasteur, l'homme, Dieu ne l'a pas créé avec l'amour. Naturellement, l'homme n'est pas amoureux. Quand Dieu a voulu instituer le mariage, il imposa à l'homme l'amour comme une loi. Mais la femme est naturellement amoureuse. Et tu as vu le pasteur Béni chanter. Il est tombé. Si j'étais à ta place, j'allais dire amen. Si j'étais à ta place, je pourrais s'acclamer dans des choses. Mais là tu rentres à la maison, l'image va se mettre là-haut. Ma copine dit qu'elle a promis à ma tête. Donc ça va pas la bretelle. Maintenant tu dors la nuit. La conscience a enregistré. Tous les bretelles du frère sont enregistrés. Maintenant quand tu dors la nuit, tu commences à voir le frère venir avec un anneau. Là maintenant le subconscient prend l'image. Comment ça peut se passer? Tel que ça a été pendant la journée. Comment ça peut se produire? Pour que tu puisses trouver un que tu es malade.
malade. Je t'ai expliqué hier. À cause des rêves psychologiques, il peut t'expliquer la maladie que tu as dans ton corps. Tu as déjà eu une maladie qu'on appelle l'amour. Alors les prophètes expliquaient quelle est la solution. Il expliquait par le rêve. Il explique maintenant. Tu vas les prévenir avec un anneau. Le meilleur époux. Le plus. Jésus. C'est les propres pour toi-même. Moi, c'est puissant. Papa, Amen. C'est pas Dieu. C'est le prophète du subconscient. Il t'explique que tu as une maladie qu'on appelle l'amour. Il t'explique, il dit pour que tu sois bonne santé. Il faut que les frères là te disent je t'aime. C'est alors que tu auras la guérison. Voilà les images qu'elle voit chez toi. Quand tu te réveilles, il va chercher le frère. Pourquoi maintenant, il n'est les gens courage au qu'il n'est frère. La quoi il m'a yanga. On a ma prophétie pour rien. Vraiment. Si je... Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Centre. Aujourd'hui je suis clair quand même. Par rapport à hier. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on s'est compris? Par cette prophète, il n'est là que pour toi-même. Il est là pour donner, pour rétablir le système spirituel de ta vie. Ce n'est pas un mauvais prophète. Je te dis, tu peux marcher toute la journée. Tu marches, tu as fait beaucoup de choses. Tu es très fatigué. Maintenant, lui, à son tour, il est fatigué. Il a une maladie. Alors, c'est pas tout démontrer cette maladie. Maintenant, quand tu vas dormir, il prend toi-même. Il prend ton image. Avec quelqu'un d'autre pour nous poursuivre. Aujourd'hui, qui m'ont côté Bazamba. Au côté, moto. Aujourd'hui, il y a une moto. C'est conscient. Et ça, regarde, il y a une moto. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez qu'il y a le fait que nous envoyons à nous-mêmes. Le fait. Mais ça retourne parce que le problème du subconscient est dans ton souquet. Il réside dans ton effet. Oh, que Dieu fasse grâce à quelqu'un sur la table. Et que tu puisses sentir dans les sentiments humains. Tu as besoin de véritables prophètes. Tu as besoin des enfants de Dieu. Ils ne sont pas dans les choses de charge. Et ce matin, on peut toucher sur véritable prophète. Il s'appelle le Saint-Esprit. Ton voisin le Saint-Esprit. Dis à ton voisin le Saint-Esprit. Dis à ton voisin le Saint-Esprit. C'est le prophète par excellence. La Bible me dit dans Joël 2:28. Dans le dernier jour, je répondrai mon esprit. Sur merci le frère. Moi j'aime comme ça. Ce sont les éléments de la cité d'adoration. Je répondrai mon esprit sur toute chose. Vos fils et vos filles prophétisent. Vos veillards.
Cela veut dire quoi? Lorsque lui, le prophète Saint-Esprit arrivera, il va prendre le rêve, il mettra dans votre esprit afin de vous aider à gérer la nature, afin que tu sois un Dieu sur la terre. Le Saint-Esprit nous aide à vivre le ciel en état sur la terre. C'est le prophète par excellence. Je te conseillerais à s'attacher à ces prophètes. Il est au-dessus de tous les prophètes que je viens de présenter. On dit quand il arrivera, vous aurez de rêves. Lui aussi travaillera avec toi. Le Saint-Esprit, en grec c'est pneumon, en hébreu c'est roua. Dites à ton voisin roua. Roua veut dire souffle, veut dire un vent. Alléluia. Venant de Dieu, roua. Toi aussi tu as ton roua. Parce que lorsque Dieu t'avait créé, la Bible me dit tu étais qu'un statut, on ne pouvait pas bouger. Et il souffla les roues sur ton âme. Et c'est alors que tu mais Dieu a vu que tu es parti. Dieu a vu que Jésus ne sera plus avec toi. Et le diable est permanent pour t'aider à je dois encore réenvoyer mon roi. Mais le Saint-Esprit, afin que mon fils, pour savoir le discernement des choses, est-ce le Saint-Esprit? Dans mon introduction, je vous ai dit que Dieu ne parle pas tout le temps par le rêve. Si tu lis la Bible, la vie des apôtres, ce sont tous le père de l'église. Moi, quand je méditais ma Bible, j'ai vu l'apôtre Pierre eu une fois ma vision. S'il en avait eu 2 fois, venant de Dieu, on allait nous l'écrire. Amen. C'est ce que je vous ai dit dans Actes des Apôtres chapitre 10. Il était aussi dans l'inconscience. La Bible utilise l'expression extase. L'extase, c'est lorsqu'on tombe dans l'inconscient, mais pas pour un grand moment, pour un grand temps. Tu quittes le conscient pour l'inconscient. Et à ce moment-là, il y a eu une vision, il y a eu un rêve. Alléluia. Amen. Et le Saint-Esprit est venu nous parler. Et si le Saint-Esprit t'amène un rêve, c'est pour une mission. Mais les rêves que vous nous rapportez aujourd'hui, à quelle mission? Olal, ma part. Vous savez, nous, on a un problème sérieux en étant pasteur. Donc tu peux être là, quelqu'un qui te donne un rêve kilométrique. Un rêve qui quitte Kinshasa pour Mamatadi. C'est pour toi qui suis les rêves, tu commences à tomber en extase. Papa, ton Dieu m'a parlé. Quel genre de Dieu? Quel genre de Dieu que vous êtes? Bana ya Angola, bana plutôt. Et si tu as une Congolais, Rolanda Kaka, Internet, Pierre rejeté, Libanga Omaboaka, Gaïza Libanga Yatan, c'est ça, Rolanda, chaque jour. Vous avez information bien, vous avez émission bien, émission il y a polémique, tout comme il y a polémique, il fait ça là. Merci beaucoup. Merci. La pierre est jetée en haut. Pierre divine.
esengo ya lelo bandeko bana poto waza na mboka mopaya olanda na nouvelle na tv la pierre rejetée soko tani yango te moloko kufa monoko ya koyala mona olela yango ese